fois la ligne de silo brisée, plus rien n'empêchera l'armée rouge de rallier Berlin. Chaque jour, je sais que nous nous rapprochons de plus en plus de Berlin. Chaque jour, la peur et le désespoir sapent leur volonté. Lorsque nous atteindrons Berlin, ils n'auront nulle part où se cacher. Tous debout! Pour l'anniversaire du Führer, un tir de Katyusha va réduire Berlin en poussière. Avec vos balles et vos baïonnettes, et même à main nue, vous ferez la même chose à leurs soldats. Salut tout le monde, c'est Zapier Studio. On se retrouve aujourd'hui pour le tant attendu, le magnifique, la mission numéro 9, l'épisode numéro 9 de notre série Walkthrough à travers Wavatoire. Ça va très très vite. Nous sommes toujours avec l'armée rouge, avec Rest-9 et tous nos compatriotes russes. Et nous sommes là pour chasser de l'allemand, pour pas dire autre chose, désolé. Donc on est reparti. Hop, une mission que j'aime tout particulièrement. Ne me demandez pas pourquoi, moi je l'aime bien. Je sais que quand j'avais fait la campagne solo en vétéran, j'avais eu beaucoup de mal à passer cette mission. J'ai passé pas mal de temps quand même à essayer de la passer, mais bon, au final, j'avais quand même réussi. Hop. Alors, ça se passe par là. Toujours armé de notre PPSH, une arme vraiment superbe. Dommage qu'on n'ait pas beaucoup de munitions. Vous voyez que j'ai déjà quasiment vidé mon chargeur. Voilà, j'ai du mal à parler. On a déjà presque vidé nos munitions, c'est pour ça que j'ai récupéré une STG-44 ainsi qu'un Mosin Nagant. Pousse-toi. Allez, Panzer Shrek, ok, génial. On va tenter de passer par là, ça sera déjà plus prudent, histoire de déloger quelques ennemis. Alors. Sulfate, ça c'est fait. Ça c'est fait. Là. Est-ce qu'il en reste quelques-uns là? Là, du vrai tir au pigeon. Au revoir. Au revoir. Et on va peut-être avancer un petit peu. Oh putain, ça devient dangereux ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Attendez, je vais vite avoir... tac. Hop. On va... Alors la STG-44, je sais pas si j'ai eu le temps de vous la présenter un petit peu. C'est une arme qui est vraiment très très stable. Un véritable plaisir de jouer avec, rien que le bruit est kiffant mais un point. En ligne, je joue surtout avec un silencieux. Je dois vous dire que c'est un véritable plaisir de jouer avec cette arme. Hop, attention à la grenade. Putain, on a eu chaud. Bye bye. Ouais. C'est dommage que dans les opus qui ont suivi ce World at War, n'ait pas décidé d'intégrer de véritables lance-flammes et de... Enfin, comment vous expliquer ça? Dans Black Ops, par exemple, on est d'accord, il y a un accessoire lance-flamme que l'on peut rajouter sur certaines armes, mais ça fait pas le même effet. Enfin, qui joue avec le lance-flamme de Black Ops? Je suis désolé, mais quand on voit la puissance du truc, autant jouer avec des cure-dents. Enfin, voilà. Et même au niveau, moi je parle par exemple dans le solo, dans ce World at War, le feu est très présent.
Alors que dans les opus qui ont suivi ce Call of Duty 5, que ça soit chez Treyarch ou même chez Infinity Ward, ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur le feu. Et j'ai trouvé ça dommage. Bon, Black Ops, vous verrez dans la campagne, quand je ferai le walkthrough, il y aura bien sûr quelques effets de flammes, de fumée, etc. Mais bon, ça reste quand même pas superbe. Tiens, on assiste à une exécution d'Allemand. Je sais pas ce que ça veut dire. Ich bin Martin. Si quelqu'un a fait allemand. Hop. Alors. On avance avec la manière douce. Toujours des personnages charismatiques dans chaque Call of Duty. Là en l'occurrence c'est essentiellement Res 9 avec des répliques assez cultes. Que là où il a dit la force brute, ça reste ça met une petite touche de charisme à ce Call of Duty. On va passer par là. Il y a un petit paquet de monde. On va tenter, est-ce que si je peux passer? Oui, mais ça n'est pas très utile. Hop. Alors, j'ai un cocktail dans la main. Tac. Ouais, je suis plus touché, pas eu, c'est pas grave. Bon, une petite grenade. Le fil électrique qui bouge. Ah, c'est pas mal, j'avais jamais remarqué. Ouh, comment il a volé. Oh putain, c'est bien chaud. Hop. Hop là. Aïe, toi. Allez. Bonjour. Au revoir. Hop. On va avancer un petit peu quand même. C'est maintenant le temps de vidéo, ouais, ça va à peu près. On est dans les temps, je pense. Je prends plutôt le carc. Voilà. Ouais, non, plutôt une usine. Ouais, c'est mieux. Je préfère au niveau du viseur. Alors, ça se passe par où? Oulala, il y a du monde. Putain, on va prendre ça. Putain, arrête de me tirer dessus, voilà. Le bruit des armes est quand même assez comment dire, assez... Oh, je sais pas comment ça s'appelle, le mot est passé... Fidèle, voilà, à la réalité. Tel que quand on tire avec le Mosin Nagant, là, ça reste un... Vous voyez que c'est quand même assez... Attendez. Ah bon, une petite grenade. Ça reste assez fidèle quand même. Hop. Ça claque des fesses, quoi, pour pas dire autre chose. C'est quand même vraiment pas mal. Enfin bref, on n'est pas là pour parler totalement, enfin et uniquement de ça. Donc on va avancer par ici. Hop. Peut-être que vous reconnaîtrez au fil des missions certaines cartes multijoueurs et même là en ce moment une carte du mode zombie relatoire qui avait été ajoutée en DLC. On a un fusil à canon scié parce que histoire de changer un peu, mettre un peu de variété dans le walkthrough. Peut-être que vous reconnaissez, je me souviens plus totalement du nom de la mission. C'est pas Veruct, je sais plus, je crois que c'est ça. Oh putain! Hop! Putain! Il y a que 2 munitions dans ce truc, mais ça reste quand même assez puissant. Il y a moyen de faire des collatéraux, je sais pas, des collates, il y a moyen de faire des collates, une arme assez puissante quand même. Donc le point faible c'est bien sûr le nombre de munitions, et c'est incroyable, quand on tire dans les ennemis, le démembrement c'est super bien fait je trouve. On va passer par où? Attendez, faut qu'on utilise la mitraillette. Oh putain, il y a du monde! Adrien! Ça c'est fait, ok. On avance. Pour est-ce que je passe? Je passe par là. Bien sûr, on peut pas passer. Par là, on peut, c'est magnifique. Ok, arrivé ici. What do I do? Je crois que je dois avancer par là. C'est tout petit en fait le fusil à canon scié. Oh putain! Ok, on va les cramer.
toujours des... Écoutez le bruit. Vous entendez? Je sais pas si vous avez totalement entendu, mais le bruit de la chair qui brûle, je trouve que c'est super bien fait. Le mec avec sa grosse sulfate là, il va pas faire chier. Alors, tac. J'adore jouer avec les cocktails Molotov. Même si dans le multijoueur ça reste totalement de la merde, faut pas dire autre chose, parce que tu lances un cocktail sur quelqu'un, le mec il se le prend, fait non c'est bon, je suis encore vivant les gars, vous inquiétez pas. Le mec il brûle pas. Bon après il reste toujours la possibilité de jouer en mode hardcore, mais bon après on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime assez le mode hardcore. Je sais pas ce que vous en pensez du mode hardcore. Bien sûr que c'est plus réaliste. Bon après, est-ce qu'un jeu vidéo est censé, surtout un Call of Duty, c'est censé être une reproduction exacte de la réalité? Je ne sais pas, étant donné que Call of Duty est avant tout un jeu orienté arcade, contrairement à d'autres jeux. Ça reste à voir, ça reste quelque chose à débattre. Bon après c'est sûr que le mode hardcore a beau se rapprocher de la réalité, ce n'est pas pour autant un mode totalement réaliste où en une balle de n'importe quelle arme bien placée on meurt. Après je sais que pour jouer au sniper ça reste un véritable plaisir. Moi je me souviens, jolie flamme au passage, avec juste, oui, un mur qui est juste en flamme, mais c'est juste une vidéo qui est collée sur le mur. Enfin bref, c'est pas grave. Première fois que je casse le jeu, c'est pas grave. Ah non, il y avait la deuxième première, c'était quand on était en mission côté américain, où il y avait deux japonais qui ne bougeaient pas, qui restaient immobiles et qui étaient invincibles, vous vous souvenez? Enfin bref, qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oui, donc moi j'ai des purs souvenirs, je suis désolé, de parties depuis même encore j'en fais avec des amis sur Call of Duty 4 en ligne, en QG hardcore. Vous prenez un R700 ou un M40A3, c'est un véritable plaisir de jouer avec quand vous avez une bonne équipe. C'est tout simplement jouissif. Mes amis, je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette mission. Ça sera une mission un peu plus courte, je suis désolé. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires, j'ai oublié de le préciser depuis le début de la saison. Mais comme d'habitude, je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Code QG ou ma chaîne personnelle. En parlant de ma chaîne personnelle, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Salut tout le monde, à la prochaine. Allez, bye bye. D'acier entoure votre ville maudite. Tous ceux qui s'opposeront à l'armée rouge seront écrasés. Abandonnez vos postes. Abandonnez vos maisons. Abandonnez tout espoir.